Alors, bonsoir à tous. Alors, vous allez me permettre de continuer ce qu'on fait toujours normalement en présentant nos fiers partenaires. Marie-Christine Tremblay à ma droite, à l'urbanisme. Monsieur André Martin à ma gauche, directeur d'arrondissement, et Mme Annie-Jean Greffière. Alors, l'adoption d'ordre du jour. On est mercredi, oui. Il y a eu une erreur ici, ça a marqué mardi le 2, là. Mais c'est mercredi le 2. Alors, l'ordre du jour. Mme Larouche propose l'ordre du jour. M. Peterson, seconde. Alors, on a deux procès-verbaux. Le premier procès-verbal, le 2.1, séance extraordinaire du 12 septembre. M. Provencher, M. Blackburn. Et la séance du 17 septembre, séance ordinaire. M. Blackburn. Oui. M. Peterson. Merci. L'adoption du procès-verbal du CCU du 24 septembre 2013 de l'arrondissement de Chicoutimi. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer. M. Blackburn, M. Dowell. Tout est beau. Alors ici, point 4, des dérogations mineures. Là, c'est les gens qui ont des questions à poser, c'est des consultations et adoption également. Alors, la 4.1, de 38 à 40 rue William S. Donc, c'était dans le but d'autoriser l'implantation d'une remise détachée en cours avant, en cours latéral sur rue, à 2 mètres de la ligne de rue au lieu de 5 mètres. OK. Là, on voulait proposer juste à la fin ou... Juste à la fin, OK. 460 boulevard Talbot, Chicoutimi. Donc, c'est dans le but d'autoriser la... Attendez un petit moment. Boulevard Talbot. Donc, c'était d'autoriser un stationnement avec... je ne sais pas les bonnes dérogations. Donc, un stationnement avec sortie sur la rue de Salle. La rue de Salle? Oui. La rue William S. D'ailleurs, la dérogation, c'était pas pour une remise. Non, c'était pour... moi, c'est ça. On Les lignes de côté, la hauteur du bâtiment. Oui, le 4.1, exactement. C'était pour autoriser une marge latérale à 2 mètres au lieu de 4 mètres, les cases de stationnement en cours avant et une hauteur supérieure de 4 mètres au lieu de maximum 3 mètres. OK. Merci. 4.3, 882 rue Nio. Oui. Oui, excusez. Ouvre ton micro. Oui, allez-y, M. Darme. Oui, j'avais une intervention concernant la problématique là, ou l'amendement à la dérogation mineure concernant l'immeuble de M. Paradis, là, c'est ça? C'est oui. ça. En fait, on a rencontré M. Cléry la semaine dernière, des résidents du secteur, puis on réalise dans le fond que dans notre schéma d'aménagement, on s'est donné un objectif commun. On veut que la vocation résidentielle de tout secteur Sidanam, qui est dans la cité du savoir et de la santé, on veut renforcer la fonction résidentielle du secteur. Puis on réalise au fil des présences, en fait, de commerce ou de services professionnels, notamment sur Talbot, que inconsciemment, ces gens-là, de par le dynamisme, je ne dirais pas qu'ils empiètent sur la zone résidentielle, mais ils ont des activités qui viennent un peu en contradiction avec la vocation résidentielle du secteur, notamment de la rue de Salle. Puis je pense à ce projet-là. C'est un beau projet qu'il faut encourager, ça va de soi. Mais l'aménagement on permet, dans le fond, l'agrandissement d'un stationnement, mais avec un accès sur la rue de Salle. Demain matin, là, moi, si j'étais personnellement résident de la rue de Salle, puis je voyais quotidiennement, puis on sait bien que les services de santé, il ne s'agit pas d'une pharmacie, mais il y a une activité qui est énorme en termes d'achalandage. Et là, on va, puis sous prétexte d'encourager l'exercice d'une profession qui est bien légitime, on va porter atteinte, dans le fond, à la qualité de vie de peut-être 15 ou 20 citoyens qui sont résidents de la rue de Salle, qui ont une quiétude, ils n'ont presque pas de circulation, puis là, on va complètement amener, vous savez ce que c'est qu'une voiture, hein, moi, là, je suis pour le principe là, de permettre la dérogation mineure, mais les citoyens, ce qu'ils nous demandent, puis je me fais ce soir le porte-parole, il ne faudrait pas que l'accès soit sur de Salle. Oui, sur Talbot, qui est une artère commerciale, on comprend bien ça, mais permettre, la ville, dans le fond, si on permet ça,
Puis on vient de rendre, je crois, 7, 8, 10, 15 familles malheureuses de ça. Parce qu'effectivement, il y a une voie d'accès qui existe, qui est historique, qui est sur de salle, mais qui était pour des fonctions à l'origine plus de résidence unifamiliale. Aujourd'hui, en agrandissant le stationnement, en permettant l'accès sur de salles, on cause un préjudice. Puis dans ce cadre-là, j'aimerais que ce soit clair. Oui, la dérogation mineure, mais pas d'accès sur de salles. Et pas d'accès sur de salles, ça veut dire que la configuration du stationnement doit être ainsi configurée que pas de laisser ça au hasard. Là, on comprend bien qu'on est tous des humains et on cherche la facilité. Là. Donc, moi, je le demande. J'approuve le projet, mais conditionnellement à ce que il ne se fasse aucune circulation aujourd'hui, demain, puis dans 5 ans, puis dans 10 ans sur de salles, à moins que les citoyens du secteur soient d'accord avec le principe. En fait, j'aimerais être secondé sur cette option-là. Je vais le seconder, moi. OK. Si je me souviens bien, M. Dahl, à la dernière réunion, les gens étaient venus ici, d'ailleurs, pour ce point-là. Je pense qu'ils s'opposaient également là, à ce qu'il y ait une sortie sur la rue de Salle. C'est bien ça? OK. Alors, j'ai une proposition par M. Dahl, appuyée par M. Blackburn, de ne pas accorder de sortie sur la rue de Salle. En fait, c'est d'accorder la dérogation mineure à la condition qu'il n'y ait aucune circulation sur de Salle. Ouais. de Salle. Mais vous comprenez que je veux que ce soit plus qu'un principe, là. Je veux que physiquement, là, parce que là, il y a un accès qui existe actuellement. Là. On sait bien que dans la vie, là, il y a des choses qui sont permises, puis il y en a qui sont peu permises. Moi, je veux que ce soit clair, là, qu'on ne laisse pas un accès sur de salle en disant les clients qui vont utiliser cette clinique-là, c'est à leur choix. Là. Moi, je veux que ce soit clair. Là. Je veux que le propriétaire de l'immeuble sache clairement que la Ville consente la dérogation mineure à la condition qu'il n'y ait absolument aucune circulation, que ce soit pour les propriétaires de la clinique, il ne faut pas qu'il y ait accès sur de salles. C'est ce que je demande. Je pense que c'est clair. On a déjà un appuyeur, M. Clôturé, fermé. Ça va? Tout le monde est d'accord avec ça? Merci. Merci. Alors, 4.3, 882 rue Nio, Chicoutimi. Mme Suzanne Villeneuve. Donc, c'est pour autoriser une remise en cours latéral sur rue à 2 mètres de la ligne de rue au lieu de 5 mètres et autoriser que celle-ci dépasse le bâtiment principal voisin. OK. 4.4, 132 rue Beauvoir, Chicoutimi, M. Patrick Boivin. Donc, c'est dans le but d'autoriser la transformation d'un abri d'auto en garage attenant à 0,03 mètres de la limite latérale au lieu de 0,6. 4.5, 700 rue Bégin-Chicoutimi, Mme Caroline Dunn. Donc, c'est pour autoriser l'utilisation d'un conteneur comme bâtiment accessoire pour de l'entreposage. Ça, c'est notre ami. C'est correct, d'accord, c'est beau. 4.6, 6101 boulevard Talbot-Leterrière, Hydraflore Inc. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'agrandissement de l'usage dérogatoire à 83,43 % au lieu de maximum 25 % à la condition qu'une clôture opaque d'une hauteur de 2 mètres minimum soit installée et qu'un arbre de 9 mètres soit planté en cours avant dans la partie droite. 4.7, 821 rue Murdoch-Chicoutimi, Mme France Perron. Donc, c'est dans le but d'autoriser un agrandissement du bâtiment principal en cours arrière à 4 mètres de la limite arrière au lieu de 8 mètres. 4.8, 1577 rue du Portage de Chicoutimi, M. Patrice Lefrançois. Donc, c'est dans le but d'autoriser un garage attenant à 0,99 mètres de la ligne latérale avec un avancé de 2,44 au lieu de 1,5 mètres et autoriser une marge avant pour le garage de 5,1 au lieu de 5,5 et autoriser un agrandissement du bâtiment principal en cours latéral à 3 mètres au lieu de 4 mètres. 4.9, 655 à 661 rue Taché, Chicoutimi. Donc, c'est dans le but d'autoriser un agrandissement par l'ajout de 6 logements avec une marge arrière de 4 mètres au lieu de 10 mètres, 16 cases de stationnement au lieu de 18, de régulariser 4 cases de stationnement avec recul dans la rue et également de réduire la bande gazonnée à 0,5 mètres au lieu d'1 mètre à la condition que le plan respecte le plan produit par Luc Fortin, architecte, appelé Révision 10 avril 2010. 4.10, 71 rue des Ormes, Chicoutimi, Mme Marlène Simard. Donc, c'est en but d'autoriser la construction d'un garage détaché avec une superficie de 96,79 m² au lieu de 73 m². 4.12, 2841 trait d'union 2 rue Roussel, Chicoutimi, M. Claude Tremblay. Donc, d'autoriser la construction d'une résidence unifamiliale détachée avec une marge avant de 8,51 au lieu de 5,62.
OK. À ce moment-ci, est-ce qu'il y avait des gens qui voulaient se faire entendre sur ces points-là, sur un de ces points-là? Sinon, on va les proposer en bloc et ça va être accepté. Il en reste une. Bon, il en reste un, excusez. Rue Roussel, c'est fait. Il y en a deux rue Roussel. Jacques. 4.12. Ah, c'est lui que j'ai sauté, excusez. 4.1 rue Roussel, jusqu'à Chicoutimi. Effectivement, Mme Noémie Rochette et Jean-Sébastien Richard, excusez. Donc, celle-là, c'était d'autoriser la construction d'une résidence avec une marge avant de 8,51 au lieu de 5,62. Et puis, la dérogation 4.12-2841-2 rue Roussel, celle-ci, c'était pour autoriser la construction d'une résidence unifamiliale en arrière-lot à 2,44 au lieu de 8 mètres. OK. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait se faire entendre? Sinon, ça sera accepté. Proposé par Mme Larouche, M. Provencher. C'est parce que j'ai passé tout droit par-dessus. Alors, 5.5, avis de motion et adoption, premier projet de règlement, ARS 202A, zone 265-10, boulevard Sainte-Geneviève. Donc, c'est dans le but d'autoriser un nouveau développement résidentiel de basse densité. Juste un petit peu après la rue du Mans. Bien, vous avez la rue, c'est Tachereau en bas, là, qui... Bon, bien, un petit peu plus loin, si vous continuez la rue Tachereau, là. La rue Tachereau, là, est juste ici, là. Ça, c'est Chapelot, excusez. Chapelot. La rue du Mai, ici, le petit bout de rue. Ah, elle est plus haute, plus loin, là. Beaucoup plus loin. Oh, oui. C'est bon? Alors, qui donne l'avis de motion? C'est Marc. Et la proposition? M. Provencher, Mme Larouche? OK, 5.2, ARS 223A, zone 25-150, rue du Lys Blanc. Donc, c'est dans le but d'autoriser la poursuite du développement domiciliaire dans la continuité de la rue du Lys Blanc. Marc, proposé M. Provencher, appuyé par M. Peterson, excusez. Oui. 5.3, ARS 225A, zone 713-40, rue des Actionnaires. Donc, c'est dans le but d'autoriser dans la zone de la rue des Actionnaires les usages de la classe d'usage C4D qui comprend la vente en gros de produits alimentaires, de produits de consommation et de biens d'équipement. Proposé. L'avis de motion est donné par M. Dahl. Proposé également, appuyé par M. Blackburn. Merci. Alors, point 6, adoption de règlement. Le 6.1, règlement numéro VSRU 2013-143, zone 25-660, rue Antonio-Lemaire. Donc, c'est dans le but de créer une nouvelle zone industrielle au bout de la rue Antonio-Lemaire afin d'autoriser les industries lourdes sans limite de hauteur absolue et autoriser les bâtiments de 3 étages. Mme Larouche, M. Dahl. Ça, c'est où notre Refraco. Refracto. Oui, notre usine de... Ouais. usine de récupération. Le voisin, on les avait fait tomber dans les loisirs, ça allait mal. C'est beau. OK. 6.2, règlement numéro VSRU 2013-144, zone 372-72, rue du Ruisseau-Lachance. Donc, c'est dans le but d'enlever la marge avant maximale pour les habitations unifamiliales et bifamiliales détachées. Proposé par M. Peterson. M. Provencher. OK, on avait un petit variant aussi. On avait 2 petits points qu'il fallait ajouter. On avait l'aménagement extérieur secteur hôtel de ville. Donc, c'est autoriser le transfert budgétaire des travaux publics. 20 000 $. Décoration de Noël. OK. Alors, c'est proposé par M. Dahl, appuyé par M. Blackburn. Et le deuxième variant, c'est modification de la résolution VSAC 2013-314. C'est de l'aide aux organismes parce qu'il y a eu une erreur de nom, hein, c'est bien ça. Hein? C'est juste changer le nom, c'est la même entité, mais c'est juste le nom qui est différent. Il aurait fait... Carrefour communautaire, c'était Comité des loisirs simples. C'est ça. OK. Alors, c'est juste une petite correction, là. Le proposeur, M. Dahl puis M. Blackburn. Merci. Alors,
Est-ce qu'il y avait des gens... juste avant, peut-être, dire que la prochaine réunion du conseil municipal se fera après les élections du 3 novembre. Donc, le 3 décembre 2013 à 16 h, ici, à la salle du conseil de ville. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des questions? On va attendre la madame, oui. Excusez-moi, c'est pour la dérogation mineure. Moi, c'est la première fois que j'en fais une. C'est la première fois que j'assiste à une séance de conseil. Quand vous dites adopté, est-ce que c'est veut dire que c'est accepté ou c'est en étude encore? C'est lequel numéro, madame? Excusez-moi. Le 882 NIO. Rue Nio? Oui, le... Ça, c'est réglé. Votre permis, là, vous allez pouvoir l'avoir demain matin. Ah, c'est accepté. Oui. Bien, un gros merci beaucoup. Ça va? Ça fait votre affaire? Ça fait plaisir. Madame Larouche propose, oui, effectivement. Madame Larouche propose la levée, appuyée par M. Peterson. Alors, on vous remercie beaucoup. C'est notre dernière assemblée de conseil ordinaire.